Comment savoir que cette femme est une femme de vie pour moi? Une des questions que plusieurs abonnés me posent en PV, que je vais essayer de répondre par cette vidéo. Les gars, la femme de vie, c'est la femme qui est alignée à la mission de ton âme. Chaque âme a une mission sur cette terre-là. Nous sommes tous une réincarnation. Mais certains ont du mal à comprendre cette logique-là. Souvent, on vous dit ça, non? Toi, tu ressembles à ton grand-père. Hein? Toi, tu as le même comportement que ton arrière-grand-père. Quand on te regarde comme ça, c'est lui on voit directement. On dirait que c'est lui qui vit en toi. Souvent, il y a des paroles qu'on vous dit. Mais vous n'avez pas l'esprit éveillé pour comprendre que l'âme se réincarne. Nous sommes tous une réincarnation. Alors l'âme se réincarne pour une mission précise. Donc quand tu trouves la femme de ta vie là, elle est alignée ou elle doit être alignée à ta mission de vie. Et quand on dit mission de vie, on parle d'un don inné. C'est-à-dire ce que tu arrives à faire sans forcer. C'est ça la mission de vie. En gros, je dirais ta zone de confort ou ta zone de génie. Chaque être humain a sa zone de génie ou sa zone de confort. C'est-à-dire c'est un milieu dans lequel tu es le seul à t'en sortir. Tu maîtrises tellement bien ce milieu-là que même les yeux fermés, tu peux t'en sortir. C'est ça la zone de génie. Quand tu es dans la mission de ton âme, la femme que tu croises là, elle doit être alignée à la mission de ton âme. Je me souviens dans mes débuts, quand je commençais mes vidéos, j'étais avec une femme. Elle m'a dit carrément que mes vidéos ne lui plaisent pas. Les propos que je tiens sur les femmes ne lui plaisent pas. Alors moi, il doit faire un choix entre mes vidéos et elle. Bah, je l'ai dégagé. Je n'ai même pas réfléchi 2 fois même. Je lui ai dit en tout moment, c'est fini. Elle pensait que je m'amusais. C'est quand elle a compris que c'était vraiment sérieux. Qu'elle va regretter et venir demander pardon. Mais il était déjà trop tard. Moi, quand je dégage, c'est fini. Parce que c'est ma mission de vie. C'est la mission de mon âme. J'aime ce que je fais. J'aime les vidéos que je mets sur la toile. Moi, je ne lis pas de tests ou je ne prépare pas de vidéos, non. Je place ma caméra comme ça et puis les idées me viennent en tête. C'est naturel, c'est inné. Moi, je ne force pas dans mes vidéos. Hein, parce que c'est ma zone de génie. C'est là que je me sens le plus mieux. C'est là que je me sens accompli. C'est la mission de mon âme. Donc, quand une femme va rentrer dans ma vie, là, elle est obligée d'être alignée à cette mission de vie là. Si moi, ma vidéo lui pose problème, alors elle n'est pas ma femme de vie. Elle n'est pas alignée à ma mission de vie. Donc, elle dégage. Vous comprenez, les gars? Donc, quand vous êtes en couple, là, cherchez à savoir d'abord, la femme avec laquelle vous êtes en couple, là, est-ce que c'est votre femme de vie? Est-ce qu'elle est alignée ou compatible à ta mission de vie? En premier lieu, d'abord même, cherchez à savoir d'abord quelle est la mission de votre vie. Quelle est la mission de votre âme? La pire des choses qui se passe, c'est que, en majorité, vous ne connaissez même pas la mission de votre âme. Parce que vous êtes dans le bruit, vous êtes dans la distraction, dans les amusements. Alors vous ne pouvez pas communiquer avec votre âme pour qu'elle puisse vous dire quelle est sa mission sur cette terre. Pourquoi s'il s'est réincarné en toi? Tu es trop dans l'amusement. Quand vous parlez de la solitude, vous avez peur de la solitude. Or, c'est dans la solitude qu'un homme se découvre. C'est dans la solitude qu'un homme comprend sa mission de vie. Il sait pourquoi il est venu sur cette terre. C'est dans la solitude là. Et l'homme lui dit, voici la mission de vie que j'ai pour toi. Voici ce pourquoi je me suis réincarné en toi. Et tu comprends la mission de ton âme. Et tu commences par exécuter la mission de ton âme. Et quand tu es dans la mission de ton âme, fais la remarque. Les gens te trouveront bizarre. Les gens te diront, tu as changé. Hein. Tu n'es plus la même personne que je connais. Hein. Pourquoi? Parce que je vous dis tout le temps, l'âme n'est pas émotionnelle. L'âme ne ment pas. L'âme ne travaille pas pour l'ego. L'âme ne cherche pas les vues. L'âme ne cherche pas le m'as-tu vu. Il ne cherche pas la validation des gens. L'âme s'en fout de ça. L'âme est là pour un but précis. Donc il va vers le but, il va vers l'objectif. L'objectif de l'âme, c'est l'évolution. Tant que tu évolues dans la mission dans laquelle il s'est réincarné en toi, là, ton âme n'a pas de problème avec toi. C'est quand tu sors de ce chemin-là que tu as un problème avec ton âme. C'est comme ça. C'est pourquoi Melpi Ali disait que les émotions sont des sentiments que l'âme exprime quand l'esprit refuse d'écouter. Quand tu refuses d'écouter, quand tu refuses de comprendre le langage de ton âme te met dans les émotions. Il se retire, il te laisse. Quand ta tête coigne le mur, là, c'est là que tu dis, ah, je vais m'aider ici. Hein.
c'est là maintenant tu commences par revenir à la source et ton âme te parle. Donc quand vous êtes dans des relations toxiques, dans des relations avec la mauvaise personne et que votre âme vous dit ou vous fait savoir que cette femme n'est pas ta femme de vie, quitte là-bas, elle se fout de toi, elle te manque de respect, elle te raccroche au nez, elle est impolie, laisse-la que tu ne veux pas écouter ton âme, il se retire, il ne te parle plus. Et c'est le jour où elle te trompe, où elle te laisse là. C'est là que tu as mal. Et les émotions que tu ressens là, c'est un langage que ton âme te dit. C'est un langage qui vient de ton âme parce que ton esprit a refusé d'écouter. Apprenez ou périssez.